Je vais vous présenter la gestion de la facturation dans Odoo. Donc la première étape dans ce processus de facturation est la génération par le fournisseur de la facture client. Donc cette génération, elle peut se faire d'une manière manuelle, c'est-à-dire que le fournisseur va créer manuellement la facture dans Odoo, ou alors celle-ci existe déjà sous forme brouillon parce qu'elle a été générée automatiquement par Odoo après la validation de la commande ou après l'envoi des articles. Une fois que la facture client est créée, elle est envoyée au client qui la réceptionne et qui va donc la traiter. C'est-à-dire qu'à son tour, il va créer une facture fournisseur manuellement ou si celle-ci a déjà été créée par Odoo, automatiquement, il va la valider. Une fois que cette facture fournisseur est à son état final, le client va procéder au paiement, donc par virement ou autre, et le paiement va être réceptionné par le fournisseur qui va l'enregistrer dans Odoo. Donc il va clôturer la facture par ce paiement. Dans une première partie, nous allons voir la facturation côté fournisseur, donc toutes ces étapes ici en bas, et dans une deuxième partie, la facturation côté client. La facturation côté fournisseur, c'est-à-dire la facturation du client, va se présenter de la façon suivante dans Odoo. Je vous rappelle qu'il y a trois façons de générer la facture client. Donc, on va aller dans Vente pour revoir ça. Quand vous avez créé votre bon de commande, vous avez défini, je vais prendre le premier, vous avez défini dans l'onglet Autres informations comment la facture doit être créée. Donc, il y avait trois possibilités. La première qui est à la demande, ça veut dire que l'utilisateur va créer lui-même la facture brouillon grâce au bouton Créer facture qui se trouve dans le bon de commande, donc qui est ici. Donc c'est lui qui décide à quel moment la facture brouillon doit être générée. Puis ensuite, la comptabilité la récupérera pour la valider et l'envoyer au client. L'autre possibilité de création de facture, c'est sur le bon de livraison. Donc là, de la même façon, un bouton va apparaître pour créer la facture manuellement, mais pas dans le bon de commande cette fois-ci, mais dans le bon de livraison, et seulement quand les articles auront été livrés. Voilà. Et la troisième possibilité, c'est avant livraison. Donc là, c'est Odoo qui génère automatiquement la facture brouillon une fois que le bon de commande a été validé. La troisième possibilité, c'est créer une facture avant livraison. Donc là, Odoo va créer lui-même automatiquement la facture brouillon et ce, au moment où l'utilisateur valide le bon de commande. Donc souvent, on choisit cette façon de facturer quand la commande doit être payée avant que les articles soient livrés. Donc pour créer la facture, comme je viens de vous le dire, il y a trois possibilités. Donc ici, avec le bouton Créer facture, dans le cas où on a choisi le type de facturation à la demande. Ensuite, on a possibilité de le faire dans le bon de livraison. Donc pour ça, il faut qu'on aille dans Entrepôt, hop, bon de livraison. Donc là, je vais en prendre un, hop, sur laquelle il y a cette possibilité. Donc là, on a le bouton Créer facture qui va permettre à l'utilisateur de créer manuellement la facture. Ce bouton est apparu après que l'on ait expédié les articles. Et puis, donc là, c'est dans le cas où on a choisi le type de facturation sur le bon de commande. La troisième possibilité, on a vu, c'est une génération automatique, donc il n'y a pas de bouton où que ce soit. La facture s'est générée automatiquement. Une fois que la facture brouillon a été générée, la comptabilité doit valider cette facture pour ensuite l'envoyer au client. Pour cela, on doit se rendre dans le module comptabilité. Donc on retrouve la liste des factures clients
c'est-à-dire la liste des factures pour les commandes qu'ont passées nos clients. Ces factures ont plusieurs états. Le premier état, c'est bien entendu brouillon. Donc ça, c'est quand la facture a été générée soit par un utilisateur grâce au bouton Créer facture, soit automatiquement par Odoo. L'état suivant, c'est ouverte, ce qui veut dire que la facture a été validée par la comptabilité et envoyée au client, mais elle n'a pas encore été payée. Et bien sûr, le dernier état, payé, qui signifie que notre client a payé sa facture. Donc, si je prends une facture en état brouillon, ce qui nous intéresse pour le moment, on voit que notre facture présente plusieurs informations, les coordonnées du client qui est concerné par cette facture, la liste des articles qu'il a commandés avec la quantité et les prix, ensuite la condition de règlement qui est appliquée à cette facture. Donc ici c'est 30 jours nets, c'est-à-dire que le client doit payer la totalité de la facture 30 jours après l'édition de celle-ci. Ensuite, dans l'onglet Autres informations, on va retrouver la date d'échéance de la facture, c'est-à-dire quel est le délai maximum pour le client pour régler sa facture. Donc, cette date prend en compte bien entendu les conditions de règlement. Donc, dans ce cas-là, les 30 jours ont été ajoutés à la date d'édition de la facture. On retrouve quel est le numéro du document d'origine, donc c'est-à-dire le numéro du bon de commande. Ensuite, on a la liste des règlements qui ont été effectués. Donc si notre client a déjà effectué des règlements, parce que la condition de règlement indique qu'il doit payer en plusieurs fois, on aura ici les différents règlements qu'il a déjà effectués. Donc une fois que la comptabilité a vérifié tous ces éléments, elle peut éventuellement les modifier. Par exemple, si le client a appelé pour demander à payer en plusieurs fois alors que ce n'était pas la condition de règlement au départ, la comptabilité peut changer, par exemple, la condition de règlement. Donc une fois que les vérifications et les modifications ont été faites, la personne responsable de la facture va la valider. Voilà, l'état de la facture a changé. Il est passé de brouillon à ouverte, c'est-à-dire que la facture a été validée et qu'on va l'envoyer au client. Donc pour l'envoyer, on a deux possibilités. Comme pour tous les documents qui se trouvent dans Odoo, que ce soit les bons de commande, les devis, etc., on peut envoyer nos documents soit par email, soit l'imprimer et l'envoyer par fax ou courrier. Donc là, si je décide d'imprimer ma facture, donc on retrouve comme dans tous les documents fournis par Odoo, l'entête, c'est-à-dire les informations concernant ma société, les coordonnées du client, le numéro du document et puis le détail. Ici, c'est les articles qui ont été commandés et le numéro du bon de commande d'origine. Voilà. L'étape suivante est d'attendre le paiement de notre client, c'est-à-dire on lui a envoyé la facture, il va donc régler sa facture. Pour enregistrer le règlement qu'a effectué le client, il suffit de cliquer sur le bouton enregistrer le règlement. Ce n'est pas quelque chose qui est fait tout de suite après la validation de la facture parce qu'il faut quand même attendre l'arrivée du règlement. Donc la comptabilité devra retourner dans le menu facture client pour enregistrer le règlement. Un nouvel écran s'affiche avec le client qui est concerné par cette facture, donc il est repris directement de la facture. La somme que le client a payée, donc cette somme elle peut être modifiée si par exemple le client s'est trompé et puis a payé moins que ce qu'il devait ou etc. Là on doit vraiment saisir le montant que l'on a reçu de la part du client. Par défaut, Odoo récupère le montant qu'il doit payer. Ensuite, on doit choisir la méthode de paiement. Donc, on a plusieurs méthodes possibles. Par exemple, notre client a pu faire un virement bancaire, il a pu payer cash. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Donc, on va choisir le virement bancaire. Odoo calcule automatiquement la différence de montant, c'est-à-dire s'il reste une partie à payer sur la facture, la date de paiement que l'on peut modifier et on enregistre le paiement grâce au bouton payer.
Voilà, notre facture a été réglée. Elle est maintenant en statut payé et le processus est terminé, c'est-à-dire que l'on a traité la commande du client, on la lui envoyée et puis on a reçu le règlement en échange. Maintenant, nous allons avoir le rôle du client, c'est-à-dire que nous avons reçu la facture de la part de notre fournisseur, donc nous allons la créer dans Odoo, puis la payer. Quand nous sommes clients, nous avons aussi 3 possibilités pour créer la facture fournisseur. Donc pour rappel, je vais vous montrer dans un bon de commande où ça se situe et les possibilités que l'on a. Donc dans l'onglet Deliveries and Invoices, on a précisé quelle était la méthode de facturation. Il y avait 3 méthodes possibles. La première possibilité, c'est basé sur les lignes de commande, c'est-à-dire que Odoo crée automatiquement une ligne dans le contrôle de facturation, c'est-à-dire que vous allez pouvoir retrouver cette ligne-là dans le menu contrôle facturation sur ligne de commande. Et depuis cette ligne, vous aurez un bouton créer facture qui vous permettra de créer la facture brouillon. La deuxième méthode de facturation possible est basée sur une facture brouillon. Donc là, Odoo génère automatiquement la facture brouillon que l'on pourra retrouver dans le module comptabilité et que l'on pourra ensuite valider. Et la troisième méthode est basée sur les réceptions, c'est-à-dire que Odoo va créer là encore une ligne de contrôle de facturation, mais cette fois-ci dans la section sur les livraisons entrantes. Là encore, depuis le formulaire de cette ligne, vous aurez un bouton « Créer facture » qui nous permettra de créer la facture brouillon. Donc, comme je viens de le dire, des lignes de facturation peuvent être automatiquement générées par Odoo. Si je vais voir par exemple les lignes de facturation sur les livraisons entrantes, j'en ai une ici. Et on voit bien que l'on a à disposition un bouton pour créer la facture brouillon. Donc si je clique sur ce bouton, une facture brouillon fournisseur sera automatiquement créée. On pourra la retrouver dans le module comptabilité, mais aussi dans les lignes de facture brouillon. Donc si je consulte la liste des factures brouillon, je vais y retrouver toutes les factures brouillon qui ont été générées depuis les lignes de contrôle de facturation, ici, ou si on a choisi la méthode basée sur une facture brouillon. Je vais donc prendre une facture brouillon pour la valider. Donc je retrouve plusieurs informations dans cette facture brouillon fournisseur, le fournisseur qui est concerné, la référence du bon de commande d'origine. Pour l'instant, je n'ai pas de date de facture ni de date d'échéance. Elles seront définies au moment où j'aurai validé ma facture. Bien entendu, la date d'échéance va prendre en compte les conditions de règlement de mon fournisseur, s'il y en a qui sont liées à cette facture. On retrouve le détail de la commande. Ensuite, bien entendu, les conditions de règlement dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis la liste des règlements si on a déjà effectué des paiements sur cette facture. Bon là, étant donné que c'est une facture brouillon, on n'a pas encore réglé quoi que ce soit. Donc, nous allons valider notre facture brouillon une fois que l'on a reçu la facture de la part de notre fournisseur. En effet, il peut y avoir peut-être des modifications dessus, donc on peut éventuellement modifier cette facture d'origine qui a été générée automatiquement par Odoo. On peut la modifier en fonction des informations qui sont sur la facture de notre fournisseur que l'on vient de recevoir. Et puis une fois que tout correspond, on valide notre facture brouillon. Son état a donc changé, elle est maintenant en état ouverte, ce qui veut dire qu'elle a été validée et qu'on doit la payer. Maintenant, si l'on veut enregistrer le paiement que l'on a effectué auprès de notre fournisseur, on va utiliser le bouton payer. Donc je clique dessus. Je retrouve exactement le même écran que pour le paiement client. Mais là, c'est bien un paiement fournisseur, c'est ce que moi je vais régler à mon fournisseur. Je retrouve le nom du fournisseur, le montant que je veux payer à mon fournisseur. Par défaut, c'est le montant de la facture qui est affiché, mais je peux le modifier et mettre le montant réel que je paye.
la méthode de paiement, virement, cash, etc. Et puis la différence de montant si je n'ai pas payé la totalité de la facture. Voilà, une fois que j'ai défini toutes ces informations, je peux enregistrer mon paiement. Cette manipulation est juste un enregistrement du paiement. Ça ne va pas déclencher le paiement auprès de ma banque. Ou alors, il y a une interface spécifique qui a été développée pour faire le lien entre Odoo et la banque. Mais par défaut, ce n'est pas le cas. Donc, je clique. Voilà, mon paiement auprès de mon fournisseur a été enregistré. Le statut de ma facture a changé. Elle est maintenant payée. Donc, mon processus d'achat est terminé. J'ai commandé mes articles, je les ai reçus et je les ai payés. Toutes ces factures brouillons, on peut les retrouver dans le module de comptabilité comme je vous le disais. Voilà, on va les retrouver dans le menu facture fournisseur. Donc là, je retrouve la liste de toutes mes factures fournisseurs, qu'elles soient en mode brouillon, ouverte ou payée. Je retrouve donc la facture que je viens de payer. Si je l'affiche, on pourra voir dans l'onglet règlement, la liste des règlements que j'ai effectués par rapport à cette facture. Et on retrouve aussi ces paiements dans le menu paiement fournisseur. Voilà, je retrouve la référence du bon de commande d'origine et puis le montant qui a été payé. Le statut étant posté, ce qui veut dire que ça a été réglé. Voilà, la partie concernant la facturation, que ce soit client ou fournisseur, est terminée.